Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position. Nouvelle position de milieu de partie avec le trait pour les blancs. Milieu de partie ou presque finale, début de finale en tout cas, hein, puisque on a échangé quand même une tour et trois pièces mineures dans cette position, donc 9 et 5, 14 points. Normalement, la finale commence à partir de 12 points d'échanger, donc on est déjà en finale, mais malgré tout, hein, évidemment, la présence des dames fait que la protection du roi est toujours extrêmement importante. En plus, dans cette position, il y a des full couleurs opposées. Et dans les positions de full couleur opposées, quand il y a les dames sur l'échiquier, c'est d'autant plus important d'avoir le roi mieux protégé. Hein. Celui qui a l'avantage est celui dont le roi est le mieux protégé. Et donc là, le roi noir est moins bien, beaucoup moins bien. Le fou des blancs est beaucoup plus actif que celui des noirs, puisqu'il est devant son pion. Il est dans le camp adversaire en plus. En plus, on a une tour très active sur la huitième rangée. Voilà, il n'y a que la dame qui est moins bien placée. Dans cette position, alors c'est une position issue d'une partie célèbre, hein, puisque c'est Karpov, Anatoly Karpov, qui était champion du monde à l'époque, 1979, contre Hübner, un grand maître allemand qui faisait partie des meilleurs joueurs du monde. Et Karpov va rater la combinaison, ne va pas voir la combinaison, comme quoi on n'a pas besoin forcément de voir toutes les combinaisons pour être champion du monde. Malgré tout, il ne va pas gagner la partie. Hein. La partie va se terminer par la nulle 15 coups plus tard, malgré l'avantage des blancs d'ailleurs. Hein. Bon, là, il y a un avantage positionnel parce que les pièces sont plus actives, mais à partir du moment où on ne joue pas pour l'activité, forcément, ben, là, ça va se désagréger, il suffit d'un échange, et puis il n'y aura plus vraiment d'avantage, il n'y a pas d'avantage matériel par exemple ici. Donc l'initiative doit pouvoir être concrétisée par un gain matériel ou évidemment par un mat, hein, c'est ce qui devrait arriver ici. Alors ici, évidemment, c'est pas un mat forcé, hein, les noirs pourraient donner quand même du matériel pour éviter le mat, mais ce sera trop, hein, puisqu'il faudra qu'ils donnent une tour pour éviter le mat, évidemment. Alors, nous qui savons, enfin, on sait qu'il y a une combinaison à trouver, donc c'est vrai que c'est un avantage. Dans une partie, on ne sait pas forcément à quel moment et si dans une telle position donnée il y a une combinaison ou pas. Le fait de voir beaucoup de positions avec des combinaisons nous permet de retrouver des schémas en se disant peut-être dans les parties on peut retrouver ces idées. En tout cas, nous on est adeptes pour chercher les coups forcés et ce sont les coups forcés encore qui vont nous faire trouver bien évidemment la solution, sachant que dans cette position, si on regarde bien, vous avez le temps de voir peut-être la position et de chercher, et ben il n'y a qu'un seul échec dans la position. Et ben, il faut l'étudier évidemment en priorité, hein, l'échec de la tour, bien sûr, protégé par le fou. Le roi va être obligé de bouger, il va pas pouvoir se mettre en F6, hein, sinon il y a la dame qui va arriver, et ce sera mat très rapidement. Donc le roi sera obligé de se décaler en H7, voilà, et c'est là, évidemment, ce coup il l'avait vu, hein, Karpov avait vu le coup tour G8, et par contre ce qu'il n'a pas vu, c'est la suite, évidemment, et nous on va la voir cette suite, parce que on va regarder encore les coups forcés. Alors, les échecs, il y en a deux cette fois avec la tour, mais bon, pas sûr qu'ils vont être très intéressants, étant donné qu'on va la sacrifier et il n'y a rien derrière. Par contre, ce qu'on va rechercher, évidemment, c'est la menace de mat. Et la menace de mat, elle est cachée souvent, hein, elle n'est pas évidente à voir. Alors, menace de mat en un coup, il n'y en a pas dans cette position. Il n'y a pas de menace de mat en un coup, donc c'est ça qui est un petit peu compliqué. Menace de mat en deux coups éventuellement. Alors, on n'est pas loin d'une menace de mat en deux coups, alors elle n'est pas forcée, évidemment. En tout cas, ce qu'on va rechercher, évidemment, ce sont les coups forcés dans tous les cas. Même si la menace de mat est en deux coups, trois coups, on va faire une menace pour faire une attaque double. Et donc, comme on le sait souvent, hein, pour trouver des menaces, on regarde les pièces non protégées de la position. Alors,
on pourrait essayer de jouer, d'attaquer la dame, hein, c'est aussi un coup forcé, mais peut-être qu'on s'aperçoit d'ailleurs que la dame n'est pas protégée, hein. Du coup, une attaque à la découverte avec le fou pour découvrir la dame blanche pourrait être envisageable. Par exemple, après tour G8, roi H7, si la tour était pas là, on mettrait le fou à la place de la tour, on fait échec et on gagne la dame. Sauf que la tour, on ne peut pas vraiment la bouger en gagnant un temps et en permettant au fou de venir. Alors, on pourrait essayer de créer une menace avec la tour, hein, peut-être en attaquant la tour adverse, qui n'est pas protégée non plus. Ça pourrait s'envisager, hein, tour G8, roi H7, tour en B8, pourquoi pas, hein, ça peut être un coup. Sauf que, avec la menace évidemment, fou G8 échec, gagnant la dame. Sauf que bah, les noirs sont pas obligés de prendre la tour, bien sûr, hein, ils peuvent protéger leur tour et leur dame en même temps, soit en mettant la tour en D6, soit en bougeant leur dame en D6 d'ailleurs, hein, ça protégerait à peu près tout. Ça pourrait être une bonne idée. En tout cas, on remarque la tour qui n'est pas protégée et peut-être une attaque double potentielle, hein. Je pense que là, la partie aurait fini très rapidement s'il avait trouvé le prochain coup. Évidemment, vous avez vu peut-être la menace de mat possible avec le schéma, hein. En fait, si on met la tour en faisant échec ici et qui prend la tour, voilà, il y a le pion ici qui n'est plus protégé. Si la dame le prend, ce serait mat, hein, puisque le fou contrôle la dernière case. Voilà le schéma de mat ici qu'on peut obtenir, bien sûr, pour pouvoir attaquer ce pion avec la dame. On va se mettre sur la diagonale et en même temps, on va attaquer la tour. Donc le bon coup, et ben, c'est tout simplement la dame qui vient en E3. Menace simple, hein, sur la tour, mais menace plus discrète de l'autre côté, sur le pion en H6, avec la menace tour H8 échec, qui est imparable, à moins de donner la tour évidemment. Si les noirs défendent leur tour, eh ben, on va faire tour H6, et sur roi prend, on prend le pion, et c'est mat, hein, voilà, mat en 2 coups ici. Alors il n'est pas obligé de prendre la tour, mais bon, là il y a toutes les chances qu'il se fasse mater, hein. Après dame prend H6 évidemment, le roi est obligé d'aller là, en F6, et bah, on devrait le mater quand même. Alors, il y a plusieurs échecs, hein, avec la tour, avec la dame. Alors, tour F8 est possible, dame H4 est possible aussi. Voilà, ce sont les deux échecs en tout cas qu'on a envie de faire, surtout F8, fou prend, obligé, dame prend, le roi est obligé d'aller en G5, le pion peut avancer en H4, le roi irait en H5, la dame pourrait faire échec en H8, le roi irait en G4, c'est pas encore mat, hein. On pourrait peut-être aider le mat avec le roi, mais ce n'est pas encore mat. Peut-être qu'on a plutôt intérêt à mettre la dame en H4. Oui, c'est plus simple, hein. Dame H4, parce que si le pion avance, on revient avec la dame en H6 et c'est mat. Et si le roi vient en G7, eh ben on peut faire un mat en un coup. Et oui, incroyable. On fait un mat en un coup. Donc finalement, c'est mat en deux coups dans cette position, hein, avec dame H4 échec. Si le pion avance, dame H6 mat. Voilà. Et si le roi vient en G7, il y a bien un mat en un coup dans cette position, hein. La tour revient sur sa case préférée, la case en G8, protégée par le fou, et la dame contrôle toutes les autres cases à côté du roi, donc F6, H6, H7, etc. Voilà. Donc petite combinaison, pas trop compliquée et pas très longue, hein, finalement, hein. Recherche de coups forcés avec attaque double à l'aide de la pièce non protégée. Donc voilà, Karpov avait pas à l'époque évidemment les vidéos, hein, ces vidéos, hein, qu'on fait ensemble. Et oui, sinon il aurait trouvé bien évidemment avec et à l'aide des coups forcés. En tout cas, vous avez certainement trouvé chez vous. Merci d'avoir suivi cette position et à très bientôt.